Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 janvier et je vous propose l'analyse technique du titre Crédit Agricole. Crédit Agricole est donc un établissement financier largement implanté en France. Son activité se répartit dans quatre secteurs. Donc, premier secteur, la banque de détail pour un peu plus d'un tiers de son activité totale. Deuxième secteur d'activité, la gestion d'actifs et l'assurance. Et la banque privée, donc pour un peu plus d'un quart. Et enfin pour le restant, eh bien, il y a de la prestation de services financiers spécialisés et de la banque de financement et d'investissement et de marché, donc au travers de Crédit Agricole CIB. Donc un établissement purement financier, et du point de vue donc de son orientation, nous avions une tendance ici qui était baissière depuis le retournement lié au subprime donc en 2007. Crédit Agricole s'était retourné un peu plus tôt. Il y a eu aussi une accélération de la baisse qui a été observée au moment où la crise grecque a fait son apparition, puisque Crédit Agricole était fortement exposé en Grèce. Et donc le point bas a été touché ici courant 2012. Donc on voit ici cette phase baissière qui était qui évoluait sous une résistance baissière ici en rouge. Et lorsque nous nous approchons, voilà, nous pouvons constater que le point bas est ressorti mi-2012 avec des cotations qui ont légèrement enfoncé ici les 3 euros pour finalement emprunter une tendance haussière. Alors nous avons deux supports sur cette tendance. On voit ici un support en noir qui définit les points bas, et puis un support ici qui donne un peu plus de contact avec des zones de points bas, mais avec des petites attaques ici, fin mi-2012 et mi-2013. Par contre le support correspond bien ici à la dynamique actuelle, puisque nous allons voir en nous rapprochant que voilà, donc sur la dynamique actuelle on est bien ici sur ce genre de trend. Donc le titre ici d'un point de vue moyen long terme, puisque je n'ai pas fini, a provoqué une cassure de cette zone de résistance, donc qui met fin à la dynamique baissière qui avait lieu donc sur ce titre. On est revenu ici, on n'est pas revenu tester tout à fait la résistance comme zone de support, et la dynamique s'est poursuivie donc sur un bon trend haussier. Donc sur cette phase et suite à cela, nous avons une confirmation que le Crédit Agricole, comme bon nombre de valeurs financières, est en phase de rebond moyen long terme. Si on se rapproche un petit peu, nous pouvons constater que la tendance est relativement régulière, et que suite à la consolidation qui est intervenue depuis quelques jours, il va commencer à y avoir des points d'entrée sur ce titre. Alors du point de vue de la configuration technique, la configuration actuelle, nous avons un RSI qui était en surachat, qui vient ici d'entamer un mouvement de consolidation, donc ici fin du surachat sur ce RSI. Idem pour le stochastique, qui a donc évolué en surachat sur toute la phase de hausse que nous avons ici. Le MACD donc s'est retourné pour nous donner, pour nous signaler là aussi une phase de consolidation. Et puis du point de vue des volumes, on a quelque chose d'assez équilibré, avec depuis les dernières phases de hausse ici qui étaient portées par de fortes séances du point de vue des volumes, un équilibrage des volumes. Là on a quelque chose de beaucoup plus égal entre les séances haussières et les séances baissières, en tout cas du point de vue des volumes. La dynamique donc mesurée par le coefficient haussier est très bonne. On est à une valeur supérieure à 10, donc je rappelle que ce coefficient haussier mesure la dynamique d'un titre en fonction de divers éléments, et c'est un critère de choix pour choisir donc des titres qui ont une forte dynamique haussière, tel que c'est expliqué dans la stratégie gestion stratégique de portefeuille. Et nous avons ici un indicateur de surperformance par rapport au CAC 40 qui est relativement bien orienté. On voit ici de fortes phases de surperformance, des petites phases de sous-performance ici sur des mouvements baissiers. Mais en général, je dirais le fait que cette courbe monte et que l'on ait des zones vertes beaucoup plus grandes que les zones rouges, nous montre que le titre est en phase de surperformance par rapport au reste du marché parisien. Donc si on revient un petit peu sur la configuration technique actuelle, nous avons ici une forte hausse qui a été enregistrée depuis le début de l'année, puisqu'au début de l'année nous étions ici
à 9,35, les cours ont pris une grosse dynamique. Ici on est venu toucher un plus haut à 10,78 avant de redescendre ici, marquer cette phase de consolidation. Donc par rapport à la dynamique que nous avions précédemment, il s'agit d'une accélération, puisque nous étions ici sur un autre trend. Là on voit bien que depuis la cassure ici de cette zone des 9,34, eh bien il y a une accélération de la dynamique suivie d'une phase de consolidation. Donc cette accélération peut constituer un nouvel élan pour confirmer la tendance haussière, qui est donc la tendance actuelle d'un point de vue moyen terme. Et cette phase de consolidation peut constituer un point d'entrée. La surperformance du titre est notoire par rapport à l'évolution du CAC 40. On repère bien ici l'évolution en range sur le CAC, donc novembre. La consolidation de décembre a été à peine perçue ici sur l'indice, sur le titre, alors que la remontée ici a nettement profité, et nous sommes toujours sur un énorme trend haussier ici, alors que le CAC a fait quasiment du surplace. Donc la surperformance ici est relativement importante, ce qui permet notamment en cas de retournement des marchés de pouvoir couvrir ce titre d'une manière efficace, tant qu'il se trouve en tout cas en surperformance par rapport au reste des titres de l'indice parisien. Pour ce qui est de la cotation intraday, nous pouvons retrouver ici la dynamique qui a permis ici sur la cassure des 9,35 d'accélérer le mouvement. Donc nous avons quelque chose de très dynamique avec ici la phase de consolidation. Si nous plaçons les retracements de Fibonacci, nous avons ici quelque chose qui vient se marquer comme tel, donc avec un point haut, un point bas, donc toujours sur la tendance directe. Donc nous avons ici une phase de consolidation dont le point bas est venu tester ici le retracement des 50%. Lorsque l'on se rapproche un petit peu, nous pouvons constater que le rebond technique qui a suivi est venu tester ici le 23,6 qui était précédemment ici zone de support. On a quelque chose de très technique du point de vue des Fibonacci, avec ici dans un premier temps donc rebond à quelques points près sur le support, donc qui était matérialisé ici par le retracement des 23,6%. Cassure, on retrouve cette zone comme résistance, on s'enfonce, encore résistance. On vient tester ici le retracement des 38,2. Premier contact donc donne rebond, petit rebond technique. Second contact donne cassure qui vient ici tester le 50%. Rebond technique qui revient ici sur le 23,6. Donc du point de vue de la dynamique purement baissière, on se rend bien compte ici que si nous traçons la dynamique de consolidation, eh bien on a quelque chose qui est venu s'inscrire en rupture. Rupture qui s'est faite ici sur cette ouverture, donc hier, avec cette explosion ici. Donc on était ici bien sous cette résistance avec de nombreux contacts, et puis là on casse, on a un très léger gap, et puis hop, on vient tout de suite casser la dynamique sur une grosse bougie. On vient tester ici un point haut qui avait déjà été testé précédemment avant de marquer une phase de consolidation, et on retrouve donc la zone des 10,16 comme zone de support, zone qui était le retracement des 38,2%. Donc là, il semblerait que d'un point de vue court terme, le changement de polarité soit en train de s'opérer, et que cela, quelque part, confirme le point d'entrée que nous allons maintenant étudier sur la vue daily. Donc voilà ce que cela donne du point de vue daily. Nous avons ici, nous retrouvons donc notre cassure à 9,35. Ici, première zone, alors une zone ici matérialisée qui a son importance, et surtout du fait que son point de cotation ici est ici à 10 €. On est à 10 € sur une valeur psychologique, c'est un chiffre rond assez significatif, et on voit bien que en plus sur la précédente phase, ici sur la phase de hausse, on est venu s'inscrire sous cette zone comme une zone de résistance. On a cassé cette zone, on a retrouvé de la dynamique, on est venu marquer un nouveau plus haut avant de marquer une phase de consolidation, et pour l'instant, au moment où je vous parle en tout cas, eh bien cette zone tient bon du point de vue des supports, alors que le reste du marché continue à consolider. Donc on voit que même dans les phases de baisse, ce qui est plutôt rare sur les valeurs financières, surtout dans la période actuelle, eh bien le titre Crédit Agricole continue à surperformer, dans le sens où elle baisse moins que le reste du marché, et qu'il y a donc un potentiel à prendre sur ce genre de titre. Donc si vous avez une opinion haussière sur ce titre, il faut bien mesurer ici les écarts, et notamment les valeurs horizontales, puisque nous avons ici sur cette forte dynamique avec une grosse pression sur la bande de Bollinger supérieure et un retour ici sur une zone horizontale, une possibilité d'entrée ici. Alors les plus
les plus pressés, je dirais, viseront une entrée directe, hein, c'est possible. Les plus prudents attendront ici un contact avec les 10 €, voire un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous nous retrouvons dans ce cas-là sur une dynamique haussière avec un point d'entrée sur un point bas court terme qui est en général une bonne stratégie pour rentrer sur des titres en tendance et notamment juste après une phase d'accélération. Si par contre vous pensez que cette phase d'accélération ici a provoqué une phase de surachat, et notamment sur cette phase, et que donc à la sortie de cette zone de surachat, eh bien la consolidation peut continuer. Vous pouvez toujours ici jouer la cassure des 10 €, qui reste une valeur qui risque d'être significative sur les prochaines évolutions et qui pourrait amplifier ici une phase de baisse. Une valeur qui a surperformé peut se mettre à sous-performer si la tendance générale se retourne d'une manière durable. Personnellement, j'aurais plutôt un biais haussier sur ce titre. Le titre est entré donc dans le portefeuille donc géré sur le site Boursematch d'une manière virtuelle. Donc ce titre a été détecté à l'ouverture ce matin comme ayant un bon potentiel de croissance et notamment bon potentiel de hausse. Donc on a fait rentrer ce titre pour essayer de jouer la continuité de tendance alors que les marchés continuent à consolider. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre Crédit Agricole, et que pour plus de sécurité, eh bien toute analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc toute la journée, surtout dès ce soir, pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.